Bonjour, aujourd'hui j'aimerais profiter du fait que j'ai remis la main sur plusieurs maquettes d'un même modèle d'avion pour vous parler aujourd'hui du Blackbird. Alors le Blackbird, c'est certainement un des avions américains les plus rapides, un des avions les plus connus, des avions qui a une ligne à la fois, rétro et super futuriste. C'est un avion absolument magnifique et je suis retombé sur ces maquettes là et je me suis dit que ça serait sympa quand même d'en parler, d'autant que j'ai une maquette Harry, vous savez que j'aime pas trop cette marque, une maquette Harry au 1/144. J'ai une maquette que je pense être au 1/100e, donc du Blackbird mais en easy kit de Revell. J'ai une version, donc comme vous voyez, du Blackbird mais qui est le SR71A avec un drone carrément dessus, mais avec une livrée qu'on lui connaît assez peu, parce qu'on le connaît surtout noir, mais là il est carrément argenté avec un tout petit peu de noir. Et enfin une version Italeri au 1/72 comme le précédent, qui est également assez étrange, qui sort de l'ordinaire. C'est le YF12A. Et en fait c'est le Blackbird mais un petit peu plus petit si j'ai bien compris, avec un nez différent, avec encore une fois une livrée, une couleur différente, et voilà. Et donc du coup je me suis dit, même si je risque de tomber sur d'autres versions, parce que je crois que j'ai une version normale du Blackbird en noir au 1/72 logiquement, j'en ai plusieurs. Tous ces kits, avant de vous les présenter, j'aimerais en savoir un petit peu plus. J'aimerais savoir si ce drone existait, si ces versions avec des nez différents existaient, pourquoi tout cela existait. Et ce que je vous propose, c'est, comme je le fais de temps en temps, faire appel à l'ami Ratatarsé. Voilà, donc on va l'appeler immédiatement. Allô Ratatarsé ? Allô Yvan ? Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Dis-moi, j'ai encore besoin de ton aide pour en savoir un petit peu plus sur un avion mythique, un avion magnifique qui semble venir d'un autre monde. Il s'agit donc du Blackbird, le SR71. Qu'est-ce qu'on peut bien raconter là-dessus ? Ce joli petit avion noir. Ouais, c'est vrai que s'il y a bien un avion qui a, je dirais, émancipé les consciences, qui a donné des érections à tout le monde, commencer par les militaires, c'était bien le Blackbird. Il est ancré dans l'inconscient collectif, le Blackbird, parce que on dit SR71, quelqu'un de notre génération, on va tirer large. Les plus jeunes connaissent moins parce que même avec ce qu'il a fait dans Transformers, c'est pas la même chose. On va pas s'étendre sur le Michael Bêtisier, pardon. Mais le Blackbird, c'est quand même un avion mythique pour plusieurs raisons. Sa vitesse, sa forme et sa couleur, fatalement tout noir à l'époque, ça faisait quand même quelque chose d'effectivement très futuriste. C'est un appareil qui n'est plus en service depuis plusieurs années, mais qui reste quand même dans les avions, je dirais, reconnaissables entre mille. Voilà, c'est pas un avion qui passe inaperçu. C'est long, c'est plat, c'est rapide, c'est pointu. C'est l'avion tel qu'on le dessinait en science-fiction, je dirais, dans la fin des années 40, quoi. Quand on rêvait de tout ce qui était supersonique, hypersonique, voilà. Il incarne la vitesse, en fait, cet avion, basiquement. D'accord, donc en fait il allait vite et loin. C'était quoi, un avion de reconnaissance, un bombardier ? Alors c'est un avion de reconnaissance, à la base de reconnaissance stratégique, qui a été tiré en fait d'un premier programme qui était le YF12, qui était lui dérivé du A12. Alors c'est compliqué. Il a commencé sa carrière en fait comme avion espion sous le nom de Lockheed A12. Le A12 qui était légèrement plus court, il faisait 2 mètres de moins en longueur, avait grosso modo les mêmes caractéristiques, quasiment les mêmes moteurs, etc. Il allait un peu moins loin, il allait à la même vitesse. Il faut savoir que c'est la CIA essentiellement qui l'utilisait, sachant que ce A12 en fait a été dérivé donc
en chasseur, donc le YF-12 que tu dois... il y a une maquette qui existe du YF-12 qui a un radome conventionnel à l'avant, donc un nez rond et pointu, pas celui du SR-71 étant plus aplati, tout simplement parce qu'en fait le YF-12 intègre un radar de tir, le radar qui équipe les chasseurs, et qui avait été dérivé à l'époque du YF-108 pour tirer ce qui sera le grand-père du Phoenix qui a équipé le Tomcat. Voilà, parce que les missiles qui ont équipé le YF-12, qui est un projet qui n'a pas été concrétisé, eux ont continué à vivre via le Phoenix, donc c'est quand même une bonne continuité vis-à-vis de ça. Le YF-12 était une des versions. On avait aussi le M21 qui était un A12 avec un drone sur le dos. Donc le drone D21 qui était un drone lui aussi de reconnaissance et qui allait encore plus vite que le Blackbird. Voilà. Donc qui était un drone autonome, on lui donnait cap navigation, il passait au-dessus des territoires, il prenait ses photos, il arrivait à un endroit prédéterminé, il éjectait sa cassette et il s'autodétruisait. Voilà. Et la cassette donc c'était usage unique, quoi. Le drone, oui, tout à fait. Le drone D21, donc qui est sur le dos de certains Blackbird. Il y en a un qui est en display dans un musée, je sais plus où, aux États-Unis. Et ensuite, comme le A12, il allait très vite, mais il allait pas forcément loin. Ils se sont dit, et si on l'allongeait un peu, et si, donc ça a donné le SR-71. Voilà. Le SR-71 dans sa forme, je dirais, finale. Évidemment, quelque chose... Il n'y a que 2 mètres de différence sur un fusage. Sur ces 2 mètres, ils ont réussi quand même à être pas mal de fuel en plus. Par contre, avec tout l'équipement photo supplémentaire qu'ils ont mis dans le SR-71 par rapport à son géniteur, si on peut dire, le A12, il était beaucoup plus lourd. Il faisait quelque chose comme 15 ou 20 tonnes de plus au décollage. Ah ouais. Ouais. Donc c'est pas négligeable, sachant que c'est un avion lourd, finalement très peu manœuvrant. C'est un avion de course. C'est quelque chose qui va très vite, en ligne droite. Le SR-71 a été retiré du service parce qu'en fait il était inutile, sachant que dès sa mise en service, c'était à peu de choses près le cas. C'est-à-dire que l'initiative du programme, ça a été de survoler essentiellement la Russie pendant la guerre froide pour faire des reconnaissances stratégiques et tactiques. Le problème, c'est que les Russes, ils avaient déjà été un peu échaudés par le U-2. Oui. Et en fait, ils se sont dit, et si on faisait des missiles rapides? Et il faut savoir que les missiles anti-aériens soviétiques sont parmi les meilleurs du monde et sont surtout plus rapides que ceux qui sont fabriqués de l'autre côté de l'Atlantique chez nos amis américains. Et c'était déjà le cas à l'époque. Donc en fait, le SR-71, pour ne pas... le A12, peu importe, était trop techniquement avancé, et donc ils l'ont jamais risqué réellement au-dessus de la Russie. Parce que les missiles pouvaient éventuellement l'intercepter. La seule chose, donc il a volé légèrement au-dessus du Vietnam, il faut le savoir. Il a volé au-dessus de la Chine. De toute façon, dans le manuel, c'était pour repérer un tir de missile, ok, vous accélérez, vous allez le semer. Bon, il n'y avait aucune défense sur cet avion, il n'y avait aucune arme, il n'y avait pas de leurre, il n'y avait rien. La seule défense de cet avion, de ce type d'avion, que ce soit le A12 ou le SR-71, c'était sa vitesse. La vitesse, voilà. Ouais. Voilà. Donc c'était non mais vous inquiétez pas, le missile il vous rattrapera pas. Et en fait avec les générations successives de missiles anti-aériens soviétiques, ils se sont aperçus que c'était peut-être pas forcément le cas, donc il valait peut-être mieux pas essayer. Oui, parce qu'il y avait déjà eu des U2 qui avaient été abattus. Oui, tout à fait. Alors attention, le U2 c'est pas du tout la même vitesse. Le U2 c'est du subsonique, ça vole très très haut, mais par contre ça avance pas vite. Donc à un moment donné, si on tire le missile au bon endroit au bon moment, le U2 on le freine. Voilà. Le SR-71 c'est quand même un peu plus difficile parce qu'on est quand même sur du Mach 3 en vitesse, je dirais courante, vitesse de croisière. Ça cause quand même. Voilà, sachant que le SR-71 comme le A12 était ravitaillé directement après le décollage, pas parce qu'il consommait trop au décollage, c'est parce qu'en fait il faisait pas le plein au départ pour éviter d'avoir trop de poids sur la structure de l'avion.
Parce que c'est un avion qui est quasiment intégralement construit en titane. Le titane à l'époque coûtait hyper cher, était très rare, et en plus le titane est très difficile à usiner. Donc il y a eu des matériaux et des machineries spéciales qui ont été faites pour faire le SR-71, machineries qui ont toutes été détruites une fois le programme terminé. D'accord ? Parce qu'il ne fallait pas que ça traîne et que ça puisse être récupérable. D'accord. Faut pas se poser la question, c'est les décisions du gouvernement du ministère de la Défense des États-Unis. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il est mythique. Alors il y en a beaucoup qui sont en display. Quand on dit beaucoup, c'est parce qu'en fait les exemplaires ne voleront plus. Ils avaient été mis à la retraite en 88. Ils ont repris du service très très rapidement après, très vite, mais par exemple pour la guerre du Golfe, l'opération Desert Storm, ils auraient pu servir, mais non, ils n'étaient pas disponibles. Voilà, donc c'était typiquement le type de conflit, on va dire local, sur lequel il y avait un besoin de reconnaissance stratégique et sur lequel finalement ce sont d'autres appareils qui ont été utilisés. Voilà. Mais n'empêche qu'on l'a vu effectivement assez souvent et dans de très bons films. Enfin, moi je pense immédiatement à Space Cowboy. Oui, tout à fait. Parce que le SR-71 est aussi utilisé par la NASA, enfin était. Ils avaient des exemplaires pour faire leur reconnaissance et des prises de vue, notamment. Du coup, ils mettaient leur caméra vers le ciel au lieu de le mettre vers la Terre, c'est ça ? Non, un avion, ça se tourne au pire des cas. Eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à toi. Et puis, j'espère que j'aurai à te recontacter bientôt pour parler d'autres avions plus particuliers encore que le Blackbird. Quand tu veux, il n'y a aucun souci. Toujours avec plaisir. À plus. À plus. Ciao, ciao. Alors voilà, on en sait désormais un petit peu plus sur ce bel avion. Merci encore à Ratatarcé pour nous avoir éclairé sur tout cela. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit les maquettes les unes après les autres, du plus petit au plus grand. Alors on va commencer par le modèle d'Harry au 144. On voit qu'il y a écrit très clairement US Air Force Reconnaissance. Blackbird Recon. Donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un avion de reconnaissance, c'est un avion d'espionnage qui est fait pour justement obtenir des informations. Et donc il y avait rien d'autre quoi sur cet avion, si ce n'est sa vitesse qui était supposée lui permettre d'échapper aux missiles ennemis. Donc 144. Une petite échelle qui me convenait très bien. Pourquoi je l'ai pris cet avion et pourquoi j'ai pris cette maquette, c'est qu'à un moment j'avais dans l'idée d'avoir tout un tas d'avions 144 pour représenter une même échelle sur des avions connus du monde réel et des avions inconnus du monde fictionnel et notamment de Macross. Et donc voilà pour ce SR-71A. Je ne sais pas de quand date exactement cette maquette ni comment je l'ai obtenue. Peut-être sur HLJ, je ne sais pas. Je ne vois pas d'informations. Si ce n'est qu'il y a des images d'autres versions apparemment du Blackbird. Alors, on va commencer peut-être par la notice. On va peut-être avoir un indice sur la date de sortie de ce kit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être pas sur HLJ que je l'ai pris, visiblement. Peut-être là. Non, vous voyez, il n'y a pas de date sur cette planche de décalco. Par contre, vu que ce qui était supposé de blanc et jaune, à mon avis, ça date pas d'hier. La planche de décalco a salement pris. Et les fiches avions pour fiches d'avion de guerre pour 5 francs seulement, je peux vous dire que je ne pense pas l'avoir mis dans cette boîte. Il y a une très belle image par contre de l'avion là. Très très belle image, mais bon, ça ne nous renseigne pas plus. Là non plus. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de la notice? Alors, le fuselage a l'air d'être assez simple à mettre en place.
Je suis assez étonné qu'il y ait une antenne carrément très fine au bout du nez de l'avion. Ensuite la partie moteur, l'avant des moteurs, les tuyères proprement dit, l'empennage arrière, la façon de placer justement l'empennage arrière, hein, qui n'est pas droit mais un petit peu de biais. Les trains d'atterrissage si on veut le mettre sur un tarmac. Hop. Et ensuite comment placer les décalcos, même si j'ai peu d'espoir de les utiliser tels quels. Et sinon pour du HARI, très sincèrement, pour ce que j'en vois, c'est pas mal du tout. Pas de détails en plein. Les détails de structure sont en creux. Donc ça m'étonne de dire ça, mais contrairement à ce qu'il faisait sur du Macross, là pour l'instant ça m'a l'air sympa, hein. Non vraiment, à part peut-être ici la partie tuyère qui est très grossière, hein. Je veux dire je sais pas si on appelle ça des pétales sur les réacteurs, mais on voit bien que c'est beaucoup trop épais, on dirait presque des roues. C'est pas la joie, mais c'est rien. C'est rien à régler ça, ou à remplacer. Ce qui m'étonne aussi, c'est que là vous voyez la grappe B. Hop, si je montrais ça correctement à la caméra, la grappe B ici soit comme ça, c'est pas mal, je le garderai très certainement. Donc voilà pour le modèle OIN 144 de HARI du SR71A. On va passer au Revell. Alors ça, je suis presque sûr de l'avoir acheté au Village Jouet Club à Paris, même si la boîte laisse dire que c'est peut-être même plus ancien, mais non, très clairement, je pense que je l'ai acheté au Village des Jouets, Jouet Club de Paris. Et donc, Easy Kit de Revell, qui pour moi est du 1/100e. Hein. D'ailleurs, il y a écrit 1/110. Voilà, mais on va se méfier des échelles de Revell. Et vous voyez que donc, l'avion est quand même nettement plus grand. Par contre, là on voit que les détails de structure des ailes notamment, là c'est en plein et pas en creux. Belle ligne, hein, bel oiseau. Les réacteurs sont quand même un peu plus fins que ceux de HARI par exemple. Et facile à faire, effectivement, c'est du Easy Kit. Ce qui m'amuse c'est ça, c'est d'ailleurs s'il fallait une preuve comme quoi c'est un avion et surtout une maquette qui est ancienne, c'est ce socle. Ça c'est vraiment typique des maquettes des années 70, éventuellement début des années 80. Et d'ailleurs c'est pas mal parce que ça servira certainement pour un kit bash. Mais voilà, puisque c'était déjà monté. La verrière d'ailleurs tout à l'heure je vous l'ai pas montré, mais j'avais bel et bien la verrière avec le modèle d'HARI. Simplement ça s'était caché sous la boîte et puis c'était en transparent. Et là c'est dans la maquette que j'ai monté mais que j'ai pas faite. D'ailleurs ce que je trouve amusant c'est qu'il n'y a pas les trains d'atterrissage. On va voir si c'était avec ou pas. Donc on voit que c'est relativement récent hein, quand même pour la notice de montage même. On voit que c'est simple à faire aussi. Et effectivement c'est fait pour être présenté en vol. Et absolument pas avec les trains d'atterrissage, ce qui quelque part m'arrange. Voilà. Mais bon, je pense que c'est une maquette qui ne court pas les rues désormais. Et qui est sympathique. Franchement, voilà. À exposer, ça doit être sympa. Il faudrait juste que je me décide à la faire. Par contre, pas de décalco. Il est écrit Sticker Placement Guide. Donc en fait, il y avait des autocollants. Et ça va être plutôt chiant. Bon, les marquages et tout ça, US Air Force, le petit logo américain ou quoi, ça je peux prendre ça sur n'importe quelle planche de décalco de pas mal de mes avions. Par contre, faire les lignes rouges et compagnie, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, ça va demander un petit peu de soin au moins pour trouver de quoi remplacer les planches d'autocollants. On va passer au modèle OIN 72. Alors, modèle Academy, qui reprend souvent des maquettes d'autres marques. Et là, on a droit donc au SR71A
donc mais avec le drone GT2-21. Visiblement c'était un drone, donc comme il a été dit tout à l'heure, à emploi unique, hein. Et j'adore l'illustration qui est là. On a ici quelques images du modèle monté peint qui donne espoir dans un modèle de qualité. Voilà, ça a l'air bien sympathique. Je sais pas où je l'ai acheté, je pense que c'était au salon de la maquette. Écrit Air Loisir en modélisme au Mans. J'y ai mis les pieds une fois. Je ne me rappelle pas avoir amené de maquette de là-bas, mais pourquoi pas. J'ai que très peu de souvenirs de ce que j'ai fait au Mans. Mais pourquoi pas. Donc il n'y a rien d'autre à voir sur la boîte. Voyons à l'intérieur. Alors déjà, une belle planche de décalco, ça fait plaisir après ce qu'on a vu tout à l'heure. La notice, hop, avec donc en première étape le cockpit et l'avant un petit peu pointu là. Ensuite, pas facile à suivre, hein. 2. On fait le reste du cockpit avec donc évidemment les sièges, les consoles et tout. 3, on fait l'essentiel du fuselage. Visiblement, c'est donc très certainement la particularité de ces kits du Blackbird, des fuselages quand même assez grands et assez imposants, mais assez simples à placer, avec donc les entrées d'air là en forme de cône. De 3, on passe à 4 au-dessus là, avec des tuyères qui semblent aussi épaisses que ce qu'on a vu chez Harry. C'est assez étonnant. C'est peut-être parce que tout simplement c'est l'intérieur justement des réacteurs. Et donc les pétales, façon F-14, ici. Train d'atterrissage s'il y a lieu. Hop. Les verrières ouvertes ou fermées. Et enfin le drone. Qui a l'air assez limité en termes de pièces. Et voilà. Donc après, c'est juste le placement. Donc les couleurs, on a 2 couleurs différentes apparemment. Et le drone. Voilà. Donc vous voyez que là, on a quand même... Hein, on passe du 1,144 au 1 centième au 1,72. C'est plus la même histoire. Par contre, qu'est-ce que ça donne là? Je pensais que de loin, on avait l'impression que c'était en plein, mais non, non, non. C'est en creux. Ça, c'est cool. C'est vraiment très cool. Et je vais pas les ouvrir parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces. On voit là donc l'intérieur des réacteurs, effectivement. Avec cette forme un peu particulière. Le reste du fuselage, le drone. Et j'hésite encore à le faire tel quel ou en faire autre chose. Parce que vous me connaissez maintenant, j'aime apprendre ce genre de choses, soit par curiosité, soit pour faire un kit bash, voire les deux. Et vu que j'ai plein de SR71 et que j'ai pas l'intention de faire toute une escadrille de Blackbird, on sait jamais. Donc on a fait le Blackbird avec le drone, on va voir le YF-12A. Alors, modèle Italeri indiqué Limited Edition. Donc là on voit bien quand même que ce YF-12A est différent du Blackbird tel qu'on le connaît, hein. C'est surtout l'avant qui diffère et visiblement sa taille. Et on n'a strictement aucune image du modèle monté, fini ou peint, quoi. On a par contre, là aussi, un SR71 Blackbird avec drone, sauf que l'image ne montre pas de drone. Assez étonnant. Mais apparemment, c'est un modèle qui date de 2006 et qui est peut-être la réédition d'un modèle Master. Et qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Donc c'est du 1,72 aussi, hein. Oups. Il y a encore un autre autocollant. Et il n'a pas été donné, hein, apparemment 24,50 €. Mais ça se trouve, j'avais acheté d'autres maquettes. Donc planche de décalco un petit peu plus fournie.
Je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a peut-être différentes versions, visiblement, différents numéros. Hop. Notice. Donc les pièces en présence. On commence par le cockpit qui prouve d'ailleurs que c'est absolument pas le même modèle, la même maquette que chez Academy que je viens de vous montrer. Hein. Vous voyez que les sièges ne se mettent pas du tout de la même manière et c'est en 2 morceaux, pas les mêmes détails non plus. Même si on commence par le cockpit. Ensuite, vous voyez que l'avant est de toute façon différent. Il est, par contre, ce modèle d'avion, il est armé. Hein, il a des missiles. Le fuselage a l'air d'être un poil plus complexe, puisque là, il n'est pas d'un seul morceau sur la partie supérieure et un seul morceau à la partie inférieure. Il y a 2 morceaux. Avec des morceaux supérieurs et inférieurs, je sais pas si je suis très clair. Donc c'est différent, c'est pas du tout la même maquette. Et train d'atterrissage, les baies pour donc les bombes, les missiles. Et pareil, les verrières ouvertes ou fermées. Et enfin donc les différentes livrées apparemment. YF-12A, donc lui il est clairement noir. Noir aussi pour celui-ci, je vois pas la différence. Et la version C, parce que A, B, C. Et la version C, donc c'est celle qui est un petit peu argentée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas un kit tout récent. On va voir ça avec la qualité des pièces. Et effectivement, là les détails sont en plein. C'est dommage. Les lignes de structure sont en plein. Voyons ce que ça donne avec le modèle Academy. Alors, effectivement, le modèle Academy est un poil plus grand pour la taille des moteurs. C'est vraiment un poil. Hein. Sinon, ça m'a l'air d'être... Non, c'est différent aussi au niveau des détails. Hein. C'est pas la même chose. Mais pour l'instant, je trouve celui-là beaucoup plus joli. Je parle pas de précision historique hein, là, mais clairement de beauté des pièces et beauté de la maquette. Mais là, c'est pas ça. Pastille d'éjection, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Écrit comme ça, franchement, ça me rappelle de très très vieilles maquettes. Et écrit Made in Italy, Italeri, mais vous voyez, non, franchement, vous voyez que là, c'est quand même un moule qui a été fait à l'ancienne. On voit, ça a été fait à l'ancienne, et que quelque chose a été gratté ici pour des écritures qu'il y a eu là, mais qui apparaissent à peine. Donc là, on a partie avant, on va dire, une partie des panneaux et tout ça, les missiles, et je pense qu'en fait c'est pourquoi ils ont fait ça comme ça, tout simplement pour avoir le Blackbird avec le nez qu'on lui connaît, et là ce Blackbird là, donc le YF-12A avec ce nez différent et ses missiles, voilà, ça permet d'avoir une seule grappe à ajouter qui soit différente, puisque là on a donc la totalité donc du reste du fuselage, et là pareil, non, l'empennage arrière est... Alors c'est marrant, il y a à la fois des détails en plein et des détails en creux. Les réacteurs sont jolis par contre, moins jolis que celui de Academy, hein, parce que là vous voyez que là, ici, c'est une pièce pleine, hein. C'est pas creux ni rien. Donc ça trahit quand même une maquette relativement ancienne. J'ai bien dit relativement. Voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour des maquettes du Blackbird que j'avais en tout cas pour l'instant sous la main. J'espère que le sujet vous a intéressé. J'ai toujours plaisir à faire intervenir mes amis qui s'y connaissent mieux que moi sur certains sujets
et c'est toujours agréable de les faire intervenir sur la chaîne et de parler de tout ça avec nous. Donc merci encore à Ratatarsi. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour la présentation de nouveaux avions.